bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le lin d'hiver. Donc une culture de la famille des Linaceae et qui est de plus en plus utilisée, notamment dans la filière bleu blanc cœur, et qui est d'une très bonne tête d'assolement. En effet, elle utilise peu d'intrants, consomme peu d'eau et permet d'endiguer un phénomène de plus en plus courant qui est le problème de rotation. C'est-à-dire en fait que à faire une rotation en 3 ans, c'est-à-dire on commencer par un colza, puis un blé, puis un orge, eh bien on va avoir de plus en plus de problèmes de résistance, ce qui va créer de nombreux problèmes. Donc l'avantage de faire une culture de lin, c'est-à-dire qu'on va casser la rotation. On va pouvoir commencer par un colza, après un blé ou un orge, enfin un blé, puis un orge, et après on va recommencer la rotation, mais cette fois-ci en mettant du lin. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir changer de produits phytosanitaires, et notamment pour endiguer certaines mauvaises herbes qui se développent. Et notamment comme la cendre. Donc par exemple une mauvaise herbe qu'on va retrouver ici. C'est-à-dire que avec le modèle classique, donc avec une culture en 3 ans, on va avoir un souci de développement de mauvaises herbes, donc de cendre. Et l'avantage de cette culture le lin, donc dans la filière bleu blanc cœur, c'est qu'on va pouvoir endiguer ce phénomène. Donc la filière bleu blanc cœur, en quelques chiffres, c'est quoi? La filière bleu blanc cœur, c'est 480 adhérents, de nombreux agriculteurs qui sont du coup partenaires de cette association, environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2014, de nombreuses campagnes de publicité à la télévision, comme notamment parce qu'on va retrouver ces aliments bleu blanc cœur dans tout ce qui va être le jambon, parce que le lin qui va être cultivé va servir, on va le transformer et on va le faire chauffer pour créer une sorte de bouillie pour le rendre digeste pour l'alimentation animale. Et donc ça va servir pour l'alimentation des bovins. Ça peut servir aussi pour l'alimentation des caprins, des ovins. Les ovins, c'est les moutons, les caprins, les chèvres. Aussi pour tout ce qui va être les volailles, donc les poules. Et donc le lin va transmettre cette capacité, donc les oméga 3, qui est très très bon c'est une capacité très très bonne pour la santé. Et donc c'est une culture qui a une voie d'avenir. Donc maintenant je vais vous montrer un peu comment le lin s'établit. Donc là on peut voir un pied de lin. Donc là le lin actuellement, donc il commence à repartir à la sortie de l'hiver. Et donc si on regarde, là vous voyez c'est un sol un peu caillouteux. Et là si on regarde un peu comment ça se structure. Donc c'est assez intéressant, hein. On voit que c'est pas du tout comme les cultures qu'on voit d'habitude dans nos plaines céréalières. C'est une culture qui va en fait taler, être espacée d'environ 3 cm au semis. Et par contre il faut l'enfoncer de 1-2 cm quand on va le semer. Et là, alors après je sais pas si vous voyez très bien sur la caméra, mais c'est assez... Voilà, vous voyez là, ça va être le pied de lin, comme ça là. Et c'est des racines assez résistantes quand même, parce que on voit là déjà que ça c'est la racine pivotante, et les ramicelles s'enfoncent quand même très très bien, hein. On peut le voir. Donc ça c'est important. Et puis justement, on va revenir sur la cendre, qui est un problème que de nombreux agriculteurs retrouvent. Et donc, vous voyez ça là, la cendre, c'est de la famille des crucifères aussi, comme le colza. Donc quand on fait du colza, on ne peut pas l'endiguer. Eh bien, on va pouvoir endiguer ce problème. Donc alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Léo Agriculture du 28. Puis j'ai envie de vous dire bonne semaine et prenez soin de vous.